Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup d'entre vous, je suis tout près des actualités en Iran ainsi que la réaction des médias et les analyses de certains experts qui me choquent et j'ai envie de vous en parler. Suite à la manifestation du bazar de Téhéran contre la vie chère, le prince Reza Pahlavi a appelé les Iraniens pour manifester et en massif. Donc, les Iraniens ont répondu. Depuis, ils manifestent dans les majorités des villes en Iran, si je ne veux pas dire toutes les villes, femmes, hommes, de tous les âges. Et les majorités des gens sont dans la rue en train de manifester, mais pas seulement contre la vie chère, ainsi que surtout contre le régime. À savoir que le peuple iranien en majorité vit en dessous de seuil de pauvreté, alors qu'ils ont un moyen d'éducation très important en Iran. Étant présent lors de la révolution de 1979 en Iran, je peux constater et je peux vous dire que cette révolution n'a absolument rien à voir et la révolution qu'on est en train de constater, nous constatons ensemble, c'est une révolution qui vient du peuple, qui domine l'ensemble d'Iran. Les slogans les plus répandus sont Vive le roi et ceci c'est le dernier combat, le Pahlavi sera de retour. Donc les messages sont très clairs. Jusqu'à aujourd'hui, aucune personnalité a réussi à assembler autant de monde dans toute notre histoire. Et le combat, ça se suit, le combat, ça continue, malgré qu'il y a un nombre très important des morts et des arrestations qui ne s'arrêtent pas. À préciser que les Bassidji et les Pastarans sont en train de tirer à balles réelles sur le peuple. Contrairement du mouvement Femmes, Vie, Liberté il y a quelques années en Iran, qui n'y avait pas de leader, cette fois-ci, le prince Reza Pahlavi, il se présente comme un leader pour la transaction jusqu'à installation d'un État qui va être voté par la référendum par le peuple. J'ai pu constater qu'une partie importante des journalistes ferment les yeux, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre, car ce qui est la réalité, c'est contre leurs préjugés. Et quand un expert français affirme que Prince Reza Pahlavi, son langue persane, c'est avec un accent anglais, et cela veut dire que pas seulement qu'il y a une méconnaissance de la langue persane, aussi et surtout que sa source d'information est erronée. J'ai également entendu un autre expert qu'il disait qu'il approchait au prince Reza Pahlavi en disant que il s'est fait soutenir par diaspora fortunés iraniens qui sont installés aux États-Unis. Voilà, depuis quand on n'a pas le droit de soutenir notre peuple si on a les moyens, si on est riche. Pour vous dire que nous sommes très fiers de notre diaspora qui se sont battus pendant des décennies. C'est une diaspora qui est exemplaire. Bien évidemment, Reza Pahlavi, tout le monde ne sont pas d'accord avec. Lui-même, il est conscient, c'est normal. Mais aujourd'hui, les Iraniens, ils ont franchi une étape extrêmement importante. Ils ont réussi à se réunir malgré leur orientation politique, droite, gauche, centrale, pour se unir afin de renverser ce régime criminel. Et ça, c'est une étape extrêmement importante pour nous, car depuis des décennies, on est en train de se battre pour arriver à ça. Cette unité, c'est peut-être pas imaginable ici en France, mais aujourd'hui en Iran, malgré toutes les difficultés, on a réussi à le faire. Un autre élément qui perturbe fortement le monde occidental, c'est ce slogan Vive le roi. Le slogan en Iran n'a pas la même signification qu'ici en France. Et le roi et la vie du roi, l'histoire des rois
est tissé avec notre culture, notre civilisation et notre histoire. C'est culturel. Et chez nous, quotidiennement, en Iran, on peut appliquer le mot de roi très régulièrement par jour, en composé avec les autres mots. Et c'est à savoir que le roi et la nation sont les deux ailes. Donc, quand il y a un qui est absent, quand il a été pendant plusieurs décennies, le peuple, il ne se sent pas complet. En fait, il y a quelque chose qui manque. Dans notre histoire, le roi, il doit être juste. Par exemple, le première charte de droits de l'homme a été écrit en 530 quelques avant Jésus-Christ par Cyrus le Grand, qui était notre roi. Donc, un roi, il peut être démocrate, quand nous avons eu il y a 2500 ans, par exemple. Après 47 ans de massacres et de corruption, la jeunesse iranienne, qui est très au courant du monde entier, surtout au monde occidental, se révolte. Elle réclame la laïcité et la démocratie, fermement. On vu la situation florissante sous les Pahlavis et la liberté des femmes et tout autres droits que nous avions, et en constatant tout ça via les médias et via les archives qui sont sorties ces dernières années, donc la jeunesse met en cause et critique très sévèrement leurs parents et leurs grands-parents pour mettre en place la révolution de 1979. Car ils constatent et ils pensent que ça pouvait marcher avec une réforme à cette époque-là. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a des archives qui sont sorties d'Iran, je ne sais pas comment, et qu'il y a des médias iraniens à l'étranger, en particulier Manoto TV, à diffuser ces archives qui démontrent toute notre époque, l'époque des Pahlavis, la vie quotidienne des gens, les conversations, les paroles de rois, de chats d'Iran, tout ce qui a été dit, ces interviews. Et ça a été diffusé par les médias iraniens à l'étranger, bien évidemment contre le régime. Et ensuite, ça a été rediffusé sur les médias, sur les réseaux. C'est comme ça que la jeunesse a découvert la vie avant leur naissance en Iran. Une grande majorité aujourd'hui réclame une monarchie constitutionnelle, un retour vers avant. Maintenant, quelques mots sur Reza Pahlavi, parce que très souvent on entend les journalistes et ils disent que d'où ça vient, on ne le connaît pas. Voilà, pour vous dire que Reza Pahlavi, c'est le fils aîné de Mohammad Reza Shah Pahlavi, donc c'est le prince officiel iranien. Il a eu 17 ans le moment de la révolution en Iran. Et à cette époque, il était aux États-Unis. Il suivait ses formations de pilote d'avions de chasse. Et bon, il est resté aux États-Unis après. Il ne pouvait plus retourner en Iran, c'est clair. Il s'est toujours battu pour la démocratie et laïcité et la liberté en Iran. Je suis témoin. En 2001, il a essayé de faire une union, sa première en fait union qu'il pouvait officiellement avec les opposants en Iran. À cette époque-là, je faisais partie et on a été très peu nombreux car on a été témoin à cette époque que la restriction c'était extrêmement tendue et sévère. On a eu Jabr Bakhtiar et Jadir Shafir qui étaient assassinés ici en France. Ça veut dire que pas seulement en Iran, qu'ici en France aussi on n'était pas protégés, on n'était pas à l'abri. Donc, ça explique pourquoi on a été si peu nombreux. Et finalement, c'est au bout d'1 an et demi, on n'a pas pu aller plus loin
Pour vous donner un exemple, à chaque fois qu'on faisait une manifestation, on se trouvait 5 ou 6 personnes, pas plus, encore avec les gens masqués, parce qu'ils avaient peur. À cette époque, même l'internet n'était pas encore en place et puis nous, on avait du mal à communiquer avec nos proches, en Iran parce qu'ils ne voulaient pas qu'étant opposants, être, reconnus, d'être en contact avec nous. Aussi qu'à cette époque, les oppositions, ils étaient pas encore prêtes pour se mettre, unis ensemble. On avait toujours ce problème d'orientation politique, qui nous causait des problèmes. En 2013, à nouveau, Prince Reza Pahlavi, il souhaite encore unir les oppositions, et voilà, et par une union qui s'appelait CNI, Conseil national iranien pour élections libres en Iran. Donc, en forme d'association politique qui a été enregistrée ici en France. Et on a été plus nombreux cette fois-ci, il y avait l'Internet, on a réussi à communiquer avec les opposants en Iran, et puis on a pas mal avancé pendant quelques années, mais quand même on n'a pas pu aller trop loin car on n'était toujours pas prêts, toutes les parties, pour se mettre d'accord, avoir quelqu'un qui défend nos intérêts jusqu'à aller voter. Et cette fois-ci, lui, il s'est présenté comme porte-parole de cette union. Depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, Reza Pahlavi, il a pris plus de contact avec la jeunesse en Iran, directement avec les Iraniens dans le pays. Et petit à petit, il a réussi à communiquer avec une très grande majorité des Iraniens, de toutes différentes orientations politiques en Iran. Et c'est comme ça qu'il s'est fait découvrir ces dernières années, plus en plus, par la jeunesse. Et il a trouvé sa place là-bas, directement chez la jeunesse en Iran. Reza Pahlavi, c'est un homme déterminé, patriote, intelligent et courageux qui se bat depuis toute sa vie pour l'Iran. Son unique objectif, c'est de pouvoir unir le peuple en Iran pour les amener jusqu'à la référendum, jusqu'à qu'ils puissent voter librement pour leur avenir. Et depuis toujours, c'était ça son objectif, n'a pas changé depuis 25 ans que je le connais. Face au nombre très important des opposants en Iran, l'État islamique il s'est fragilisé. Et donc, mais il reconnaît quand même Reza Pahlavi l'ennemi numéro un, le plus important, car les opposants en Iran qui étaient du côté de Reza Pahlavi, ils se faisaient sévèrement juger, exécuter, alors que les autres opposants, c'était beaucoup moins compliqué. Donc, ils avaient plus d'avantages, c'était pas aussi sévère. À un moment donné, et surtout après 2009, le mouvement vert, le régime pense à s'approcher un peu plus aux opposants. Et l'idée de réformiste, ça vient de cette époque-là, parce qu'ils préfèrent avoir les réformistes comme les opposants plutôt hauts que les gens qui viennent du côté de vrais opposants qui veulent vraiment renverser le régime. Donc, le régime, indirectement, a soutenu les réformistes. Et là, c'était les portes, c'est ouvert envers les journalistes. Voilà, il avait le droit d'aller en Iran, faire le reportage et tout ça. Mais ils étaient quand même dirigés par l'État islamique, et puis ils les mettaient plutôt à leur proposition, plutôt les opposants réformistes que lui, il souhaitait. Parce que comme ça, il restait au pouvoir, et il n'y avait pas de risque d'être renversé. Et c'est ça qui a perturbé les journalistes et les médias, parce qu'à partir de là, ils se concentrent plutôt sur les opposants, les réformistes, ils pensent que c'est que ça, ben voilà.
Et c'est que ça qu'ils l'ont la voix en Iran, alors que la vérité, c'était autre chose. Je pense que le monde d'aujourd'hui, ça mérite une mise à jour. La société a évolué, a changé, mais les êtres humains sont restés les mêmes, les valeurs humaines sont les mêmes. En revanche, les voies pour arriver à nos objectifs ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans ou avant. Donc, il faut plutôt avoir cette tolérance pour voir les choses et les actualités autrement, d'une autre voie, afin de trouver la voie le plus adaptée. Ça, c'est quelque chose qui a été compris par le peuple iranien. Quand les politiciens ils n'arrivent pas à trouver la solution, c'est le peuple qui décide. Et il décide par sa présence dans les rues. Donc aujourd'hui, oh, ils ont bien compris ça. Aujourd'hui, ils sont prêts à aller jusqu'à mort pour arriver à leur objectif. Car ils pensent que de pouvoir mourir honorablement, c'est mieux de vivre comme un mort.